ce sera la conclusion, fin de ce briefing. Je vous remercie de votre attention. Et souvenez-vous que dans le grand ordre de la vie, il n'y a que deux forces. Celle de l'ordre et celle du chaos. Et c'est entre elles que nous nous tenons. Nous, l'ordre public. Ça fait donc 3 forces, chef. 2 forces, agent de police Goody. Je viens de le dire, les forces de l'ordre et celles du chaos. Oui, et nos milieux, les forces de police. Ça fait donc 3. Bon, je crois qu'il vaudra mieux reparler de tout ça un autre jour. Le devoir nous appelle. Mais quand changerez-vous de technique, cher Raymond? Quand cesserez-vous d'être le brontosaure de la police? L'agent en uniforme est une espèce obsolète, une race éteinte, comme le doudou. Ouais, le progrès, c'est l'ordinateur, c'est là-dedans que tout se passe aujourd'hui. Mais c'est exact, Cray. Au fond des allées obscures et électroniques de l'univers troublant d'Internet, sévit un nouveau type de bandit et de scélérat. Cray, est-ce que je peux savoir où en est notre enquête sur les cartes de crédit volées? Tout est dans l'ordinateur, chef. La seule façon d'empêcher que les vols de cartes se banalisent, c'est d'apprendre aux gens à surveiller leurs biens de plus près. Ce n'est pas demain la veille, par exemple, qu'on me volera le contenu de mon pantalon. Et dites-vous bien que mes officiers ne risquent pas de disparaître tels des doudous, ou plutôt des dodos. Ils ont tout pour être une unité d'élite. L'œil perçant, l'esprit aussi vif que l'éclair, et des boyaux en béton. Et ils n'ont pas besoin d'un PC pour résoudre un crime, parce qu'ils ont un cerveau, contrairement à d'autres. Le meilleur ami d'un policier, c'est son cerveau. Tout ça est limpide. Il est entré par la fenêtre. Ça, il n'y a rien qui nous le prouve. Il a pu briser la fenêtre après s'être introduit dans les lieux, donc il a pénétré dans la maison par l'intérieur. Le cambrioleur serait la victime. Eh bien, tu dois admettre que c'est possible. Quoi, qu'il ait simulé le vol? Exact. Pour arnaquer l'assurance, Maggie, c'est un excellent moyen. Tous les éclats de verre sont à l'intérieur qui Oui. Tu l'imagines briser la vitre, sortir dans le jardin, ramasser tous les morceaux et les rapporter ici. C'est faisable. Si ses doigts sont coupés, ça ne peut être... Bien sûr. Tu as ton calepin et ton Oui, oui, stylo? oui. S'il vous plaît, monsieur, je sais que vous êtes sous le choc. Oups. Eh bien, pourriez-vous m'indiquer ce qu'on vous a volé et sa Ce valeur? qu'on m'a volé, ma chère intimité, mon amour propre, ma tranquillité d'esprit. Pourriez-vous décrire avec précision ces objets, monsieur? Il n'y a rien au monde d'aussi précieux. Je te l'avais dit, méga arnaque des assurances. Je te laisse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Maintenant, ma vie est foutue. On fera de notre mieux, monsieur, mais sachez toutefois que le pourcentage de Oh, je réussite... me demande pourquoi j'ai pris la peine de vous contacter. Vous m'êtes à peu près aussi utile qu'un clou de tapissier au fond d'un slip. Pour moi. Votre nom? Je m'appelle plus. Monsieur Yves Rogne. Ce pauvre type était anéanti. Sa maison a été comme profanée, ses photos ont été sauvagement arrachées, son linge déchiré. Ils ont même cassé le bocal de son petit poisson rouge. Qu'est-ce qu'on aurait pu essayer de faire? Réanimer le poisson? Il faut savoir prendre ses distances. Vous prenez le travail trop à cœur. La vie, ça n'est pas seulement être flic. Comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes comme marié à la police depuis que vous vivez avec Chef Fowler. Rien ne l'intéresse à part la police. Oh, pardon, Pat, je ne voulais pas Je dire sais parfaitement ce que vous vouliez dire, Maggie. Vous vous trompez. Raymond est un homme très romantique. Il a du cœur. Saleté de clou! Regardez-moi ça. Je suis certain que j'ai encore une petite fuite. Je vais encore passer une soirée sur la table de la cuisine à me bagarrer avec mon boyau récalcitrant. Maggie, on est ensemble depuis 10 ans, alors ça ne peut pas être toujours dîner aux chandelles, vaseline et gymnastique sexuelle acrobatique. C'est mon tour de faire la cuisine ce soir, chérie. Tiens, je pourrais peut-être faire de la tête de veau, non? On s'adore. Demain, c'est notre 10e anniversaire de vie commune et je vais lui faire la surprise d'un petit déjeuner au lit. À moins que je ne fasse un plat de pieds de porc. Réveille-toi, Raymond, petit déjeuner. Quoi? Oh, c'est trop beau pour être vrai. Béni soit mon étoile. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh là là, du café, des toasts, ou du moins quelque chose qui, pendant un instant, a sûrement été un toast. Et des œufs brouillés, si je ne fais pas erreur. Tu fais erreur. En fait, c'est une gaufre. Tu en es bien sûr? Et pour moi, chérie, l'aspect de la nourriture, c'est secondaire. Tu imagines à quoi tout ça va ressembler après avoir traversé ta dizaine de mètres d'intestin?
Oui, je vois. Peut-être un petit chouïa de sel en trop, mais Je sinon- n'ai pas du tout salé. Ah, j'ai bien peur que si. Eh bien, dans ce cas, j'ai dû mettre du sucre sur tes œufs au bacon. C'est de la faute de tous ces pots identiques, on en a au moins une vingtaine. Alors moi, je finis par me mélanger les crayons. Bon, de toute façon, je ne peux rien avaler ce matin, à part évidemment un bon café. C'est de l'instantané. Ah oui, tu as raison, du potage instantané. Tu as sûrement dû encore te mélanger les crayons dans les récipients, ma chérie. Mais ça ne fait rien. Tu m'as étonné, c'était vraiment délicieux. Et comme attention. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu m'as fait cette surprise aujourd'hui. Tu n'as aucune idée? Euh, Tu ne vois vraiment pas. Non, je dois dire que c'est le noir complet, mais tant mieux, j'apprécie d'autant plus. Bon, il faut que je me dépêche. Ce matin, je dois passer récupérer un petit cadeau avant d'aller au boulot. Oh, Minou, alors tu t'es rappelé. Bien sûr que je me suis rappelé, mon chou. Je n'oublie jamais les choses importantes, tu sais. Le summum de la technologie, le top de la médiocrité plutôt. Rien ne vaut un beau stylo à billes, un drôle de siècle. Je programme, je clique, je pianote, je formate, je sauvegarde, j'entre les données et rien. Cette saloperie de gadget va me tuer. Votre unité centrale n'est pas alimentée en énergie, chef. Quoi? Branchez-le. Bien, le thème de la séance d'aujourd'hui sera les pickpockets. Ah, pendant que j'y pense, j'ai installé ici une tirelire pour le cadeau d'anniversaire de Sa Majesté la Reine. Oh, quelques billets par tête de pipe devraient suffire. Excusez-moi, c'est quoi vous dites? Une tirelire pour l'anniversaire de notre reine, qui a lieu cette semaine. Mais vous le saviez tous, hein? Nous sommes membres des forces de police de Sa Majesté. La reine est en effet notre boss. Et comparé à beaucoup de patrons, c'est un employeur modèle. Elle n'essaye jamais de tripoter les secrétaires lors du bal de fin d'année. À la cantine, elle n'exige pas d'être servie d'abord. Ou encore d'avoir tous les roll-mops. Elle a vécu des moments difficiles dernièrement et je crois qu'il faut lui montrer que nous l'apprécions. Moi, personnellement, je trouve que fêter l'anniversaire d'un collègue, vous voyez, c'est toujours la même chose. Oui, mais c'est une La occasion... plupart du temps, on se retrouve obligé d'aller au restaurant, avaler un couscous avec des types qu'on connaît pas, plus ceux qu'on déteste. Oui, c'est un point Alors, de vue, mais... comme on s'ennuie, on taquine la bouteille, et au bout de quelques heures, on se retrouve à imiter l'éléphant géant. Et évidemment, dans le restaurant, les clients non concernés n'apprécient pas tout ce cirque. Ils se fichent éperdument que là, sous leurs yeux en direct, un de nos collègues est en train de vieillir d'un an. Mon idée n'était pas exactement d'emmener Sa Majesté manger un couscous. Dites donc, Franck, comment vous imitez l'éléphant géant? Bon, d'abord, tu sors les poches de ton pantalon, ok? Et ensuite, tu déboutonnes Merci, ta... ça suffira. On voit de quoi il s'agit. En fait, j'ai déjà pris la liberté de lui acheter moi-même un petit cadeau. Une superbe figurine en porcelaine représentant un jeune pêcheur. Bien, la tirelire restera là quelques jours. Faites comme il vous plaira. Je n'offrirai pas de cadeau à la reine, chef. C'est un antéchrist. Vous êtes bien sûr du mot? Oh non, je voulais dire anarchiste. Non. Comment c'est déjà le mot pour une vieillerie démodée dont tout le monde se moque? Je crois que tu penses à anachronisme. Oui, voilà, la reine est un anachronisme. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait peur des araignées, ce mot-là. Ah non, ça c'est l'arachnophobie. Je croyais que c'était le nom de la maladie des gens qui craignent les lieux publics. Non, ça c'est l'agoraphobie. C'est quand les gens ont la trouille de sortir de chez eux. L'arachnophobie, c'est pour les araignées. Bon, je vous en prie, nous parlons de la reine. La reine a peur des araignées? On ne l'a jamais dit, mais moi, je n'en serais pas étonné. C'est peut-être pour ça qu'elle a peur de sortir de chez elle. Est-ce qu'Habib peut venir un moment? Oui, bien sûr. Allez-y, Habib. Merci, chérie. Pas de chéri ici. Brigadier chef, chéri. Sergent. Désolée, mais je suis si impatiente, si excitée. Vous me le ferez après le travail? Possible, je l'ignore encore. Non. Inutile de me le dire, je n'y ai droit qu'une fois par an, alors il faut que ce soit une surprise.
Non, monsieur, j'ai peur que l'enquête n'ait pas du tout progressé. Je suis vraiment désolée. Les braves gens n'ont plus d'importance, c'est ça. Je ne comptais pas pour la crapule qui m'a cambriolé et je compte encore moins à vos yeux. Non, vous vous trompez, monsieur. On aimerait vous aider, on essaye. Bon, les pickpockets. Allez, 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 allez. Des criminels que l'on a traditionnellement traités avec une extrême indulgence. Nous avons tous vu la comédie musicale Oliver. Et avons parfaitement à l'esprit l'image de l'adorable poulbeau qui, pour une poule au pot, commet un larcin. Eh bien, ce gamin n'a rien d'adorable. Qu'on le veuille ou non, le jeune Oliver Twist était un voleur. Et je doute fort qu'il se serait senti comme un coq en pâte dans le cachot de la sinistre maison de correction où je n'aurais pas manqué de l'envoyer. Oui, messieurs, un vol est un vol. Et aucun discours du style blabla et boum boum titi n'y changera quoi que ce soit. Qui vole un œuf vole un bœuf et qui fouille mes poches vole une broche. Quelle broche? Celle pour les poulets, sûrement? Une seconde, inspecteur Cray. Il y a une place pour les histoires graveleuses et les petites blagues débiles qui se voudraient amusantes. Cette place, c'est celle des banquets de première communion. Et non dans les bureaux du service. Bien, monsieur. Bon, démonstration de leur technique de vol. Venez, agent de police Goody. Avancez vers moi. À vos ordres. Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi, ce n'est rien. Vous croyez que ce n'est rien, mais vous vous trompez, Goody. Je viens en fait de vous subtiliser ce que vous aviez dans votre poche. En l'occurrence, une barre chocolatée. Agent de police Goody, une barre chocolatée fait-elle partie de l'équipement réglementaire? Non, chef. Non, chef, en aucun cas. Y a-t-il d'autres petites friandises à sucer dissimulées sur votre personne? Non, chef. Vous êtes bien sûr de la réponse? J'ai une barre de caramel à la place de la matraque, chef. Eh bien, sortez-la rapidement avant qu'elle ne fonde et tache le pantalon de la reine. Mais ça fond dans la bouche, pas dans la poche, chef. Silence! Si j'étais à votre place, j'aurais honte. Je n'ai jamais rien vu de la sorte. Je ne veux pas que mes officiers se goinfrent en service. Confisquez, sortez ça en vitesse. Oui. Allez vous asseoir. Bien. Voyons si l'un de vous est capable de me faire les poches. Oh non, il ne va pas nous faire l'imitation de l'éléphant géant, j'espère. Il devient fou, c'est un vrai tyran. Me faire sortir devant tout le monde ma barre de mon pantalon, vous vous rendez compte? Il devient marteau, c'est évident. Vous voyez bien qu'il déjante, tout ce qu'il trouve à faire avant de prendre son service, c'est d'aller acheter un cadeau pour la reine. Comme si elle lui en faisait, à lui, des cadeaux. Tiens, le relevé des disparitions de cartes de crédit. Ouais, justement, ils utilisent des cartes volées. Ouais. Poivron rouge. Anchois, olives, piment, chorizo et chili. Dites, inspecteur Cray, on est au boulot, là. On n'est pas à la cafétéria du coin. Alors vous ne voulez rien, chef? Non, rien pour moi. Juste une pizza végétarienne et une canette de soda sans sucre.